Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et dimanche, ce dimanche, dans quelques jours, deuxième et dernier tour des élections législatives, voulu, comme on sait, par le président Macron et sa grenade dégoupillée. Alors, c'est le temps des désistements, des consignes de vote, des faire barrage haut, ne laissez pas effectivement une voix à tel ou tel, désistez-vous. Alors voilà, on voit le cas de candidats arriver au troisième tour, au troisième rang du premier tour, qui se désistent. Mais attendez, les électeurs là-dedans, ils font quoi les électeurs? Est-ce que les électeurs vont écouter tout ce que leur dit leur cacique de droite, de gauche, des extrêmes, ou est-ce qu'ils vont se voter en adultes? That is the question. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. J'ai au carnaval de la magouille, on voit défiler les andouilles. Et quelles andouilles, hein. Très 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 intéressantes, effectivement. Alors écoutez, on voudrait aussi avoir votre avis, auditeur de Sud Radio, résistant de Sud Radio. 0826 300 300. Après que vous allez écouter notre petit tableau, notre petit état des lieux, dites-nous ce que vous en pensez. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est formidable. Il se passe que, vraiment, tout est possible aujourd'hui. Et l'on voit des retournements de veste comme même Jacques Dutronc n'aurait jamais rêvé de faire. C'est l'opportuniste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. On ne sait pas, là, si ce sera le bon côté, le mauvais côté, peu importe. Tout le monde y va. Par exemple, le Premier ministre Gabriel Attal, écoutez ce qu'il dénonçait en juin, il y a quelques jours, il y a 2 semaines. Écoutez Gabriel Attal. Je me désole que cette recomposition se fasse dans ce sens-là. Je me désole de voir que le Parti Socialiste, dont j'ai été membre, fasse aujourd'hui un accord de la honte avec la France Insoumise. Après avoir expliqué par ailleurs pendant toute la campagne des Européennes aux Français qu'après les élections européennes, il n'y aurait pas de retour à la NUPES. Parce que M. Mélenchon n'était plus fréquentable. Ils ont expliqué ça aux électeurs pendant les Européennes. Je me mets à la place d'électeurs qui ont voté pour la liste de Raphaël Glucksmann. Je me dis, ils doivent se sentir tellement trahis. Ils ont entendu pendant toute la campagne, c'est fini avec Jean-Luc Mélenchon, c'est fini la NUPES. Ils n'ont pas attendu plus de 24 heures pour se remettre derrière Jean-Luc Mélenchon. On a des sociodémocrates, en tout cas un parti qui représente des sociodémocrates, qui fait un accord avec le NPA de Philippe Poutou. Le NPA, Philippe Poutou, qui expliquait quand il y a eu les émeutes il y a 1 an, et qu'on voyait des images de tirs de mortier sur un commissariat, c'est un beau feu d'artifice. C'est ça le Parti Socialiste, qui a été un grand parti de gouvernement, qui aujourd'hui s'allie avec le NPA qui fait la promotion des émeutes et des violences contre les policiers. On a le Parti Socialiste qui est l'héritier quelque part de ceux qui ont inventé la laïcité en France, la laïcité à la française. Et ils se mettent dans la roue de la France insoumise, c'est-à-dire du communautarisme politique. On a le Parti Socialiste qui est aussi l'héritier de ceux qui ont défendu le capitaine Dreyfus. Ils se mettent dans la roue et derrière, ceux qui sont poursuivis par la justice pour apologie du terrorisme, parce qu'ils ont refusé de qualifier le Hamas de mouvement terroriste, qu'ils ont eu des propos plus qu'ambigus sur l'attaque du 7 octobre. Enfin, c'est quand même édifiant. Édifiant. Vous avez tout à fait raison, Gabriel Attal, et voilà des mots forts, voilà des mots cohérents, en tout cas, vous exprimez votre opinion avec cette solidité qui est votre apanage, et là on se dit, quand il y aura la législative, pas une seule voix de rassemblement, de renaissance, de tous les macronistes, pas une seule voix n'ira au nouveau Front Populaire, qui comprend le Parti Socialiste, la France Insoumise et évidemment Philippe Poutou et le NPA. Pas une seule voix, c'est très très clair. Et d'ailleurs, c'était corroboré par Emmanuel Macron, le président de la République. Qu'est-ce qu'il disait pratiquement dans le même temps? Écoutez. La gauche républicaine et ses dirigeants vient de s'allier avec l'extrême gauche qui s'est, durant la même campagne, rendu coupable d'antisémitisme, de communautarisme, d'antiparlementarisme et au fond de rupture de fait avec beaucoup, là aussi, de valeurs de la République. Que vont décider les députés socialistes, sociodémocrates qui font alliance avec
les députés de la France Insoumise, sur la question de l'aide à l'Ukraine. Les uns veulent aider l'Ukraine, les autres veulent aider la Russie. Que vont-ils décider sur le Proche-Orient? Que vont-ils décider sur les valeurs de la République et le rapport au Parlement? Que vont-ils décider sur le nucléaire et l'énergie? Sur chacun de ces sujets essentiels, et je pourrais égrener la liste, ils pensent le contraire. Ces alliances sont des bricolages d'appareils, mais en aucun cas des majorités pour gouverner. Ces alliances sont des bricolages d'appareils, mais en aucun cas des majorités gouvernées. Voilà. Gabriel Attal, Emmanuel Macron sont d'accord, ils sont clairs, ils sont cohérents, et on voit très très bien ce qui peut se passer, et ce qui risquait de se passer, donc, aux élections législatives. Mais voilà-t-il pas que Gabriel Attal parle il y a 2 jours, et l'air n'est plus du tout le même. Ni d'ailleurs les paroles. Écoutez. Dans plusieurs centaines de circonscriptions, nos candidats Ensemble pour la République seront présents au second tour et constitueront donc le meilleur choix pour éviter que le Rassemblement national ne dispose d'une majorité absolue. Dans d'autres circonscriptions, et je l'assume car nous avons fait ce choix dès le premier tour dans plus de 60 d'entre elles, cela passera par le désistement de nos candidats, dont le maintien en 3e position aurait fait élire un député Rassemblement national face à un autre candidat qui défend comme nous les valeurs de la République. Je veux avoir une pensée pour ces candidats qui seront amenés à se désister, parce qu'ils ont mené une rude bataille avec leurs équipes. C'est un choix important, c'est un choix lourd, parce que c'est le choix de la responsabilité, et je le crois profondément, le choix de l'honneur. Voilà. Eh bien, l'honneur a changé de couleur. La responsabilité a changé de rythme. C'est très, très intéressant. Avant, c'était comment on se dit, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier tour, eh bien, il y a eu quoi? Des gueux, des Waffen-SS, je ne sais pas, moi, les fascistes qui sont arrivés en tête. Mais ça va pas du tout. Donc, le barrage. Voilà. C'est formidable. Ce n'est pas l'arc républicain, c'est autre chose, mais je ne comprends pas. C'est que vous pourriez dire aussi que, étant donné ce que vous avez dit sur la France Insoumise, ce que vous avez dit sur le NPA, ce que vous avez dit sur le Parti Socialiste, qui, d'après vous, Gabriel Attal, d'après vous, Emmanuel Macron, trahit tous ces idéaux, vous diriez aussi, attendez, pas de voix pour, effectivement, le Rassemblement national, et pas de voix pour le nouveau Front populaire. Mais non, parce que justement, et là, ça devient de la politique, et là, il faut quand même choisir, les gars, c'est gentil, mais vous comprenez, si on laisse passer là, et tout se passe comme si c'est, à ce moment-là, le Rassemblement national qui va gagner. C'est pas possible. Mais enfin, c'est intéressant de voir ça. Alors, on a assisté, effectivement, au désistement, le bal magnifique des désistements qui va durer jusqu'à aujourd'hui, 18h, ensuite, c'est fini. Mais alors voilà, par exemple, pour faire barrage au RN, la maire d'Avignon, la socialiste Céline L, demande à ses administrés de voter pour un activiste ultra-violent, Raphaël Arnaud, fiché S, proche de Rima Hassan. Voilà. Aussi, par exemple, ce que dit d'ailleurs Nathalie Arthaud, mais on va l'entendre, il dit c'est intéressant, dans le Calvados, le nouveau Front populaire se range derrière Borne, Nathalie Arthaud, je le rappelle, d'extrême gauche, lutte ouvrière, elle. Et qu'est-ce qu'elle dit? Dans le Calvados, le nouveau Front populaire se range derrière Borne au second tour. Madame 49.3 est retraite à 64 ans et est devenue un rempart contre le Rassemblement national. Et elle ajoute, voilà comment les politiciens de gauche écœurent les travailleurs. Et après ça, ils leur feront la leçon et déploreront la dépolitisation. C'est vrai qu'on peut se demander autre chose aussi. Par exemple, le candidat à la France Insoumise, voilà, justement, elle disait la même chose, se retire donc pour faire élire Elisabeth Borne. Autre chose, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il est arrivé en tête de la 10e circonscription du Nord, tout à fait, et c'est très intéressant, parce que l'insoumise, Leslie Montreux,
Mortreux de la France Insoumise, a annoncé lundi soir, après avoir fait durer le suspense, son désistement en vue du second tour le 7 juillet. Voilà, triangulaire local. Voilà, il dit, vous comprenez, je crois que l'extrême droite, aux antipodes de ses valeurs, je vous appelle ici, et sans ambiguïté, à ne pas voter pour le RN, a exhorté Leslie Montreux, oui, c'est ça, dans un communiqué. Voilà, alors c'est très intéressant parce que que je sache, mais pendant des mois, voire des années, la gauche France Insoumise, la gauche, ne parlons pas du NPA, la police tue, tout le monde est la police, et on va appeler à réélire le représentant de la police, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin himself. C'est très intéressant. C'est-à-dire que dès qu'il y a, effectivement, et c'est un vrai, c'est le nœud du problème, dès qu'il y a danger pour tel ou tel pouvoir, eh bien c'est fini. On oublie, on n'a plus de querelle, on n'a plus de problème, on se réconcilie. Mais attendez, c'est quoi ça? Est-ce que les millions de Français, ou les 47 millions de Français appelés à voter, est-ce que vous leur demandez donc de choisir? Mais pourquoi vous leur dites pas, écoutez Français, voilà, nous on expose les choses. On n'aime pas le Rassemblement national parce que c'est le fourrier du fascisme, disent les uns. On n'aime pas la France insoumise parce qu'elle est antisémite, parce qu'elle est communautariste, parce que ceci, disent les mêmes. Eh ben alors, pourquoi vous donnez des consignes de vote? Que les Français majeurs, et hommes et femmes, choisissent. Ah non, ça va pas là. Non, il faut leur dire, parce que le fond du problème, c'est ça, c'est que ce peuple, oui, enfin... il est un peu adolescent, hein. Il est un peu adolescent, soyons clairs. Faut le diriger, si on le dirige pas, si on n'est pas là pour le diriger, si on n'est pas là pour le conseiller, on sert à quoi? Et c'est ça le problème, on sert à quoi? Et ça, c'est quand même fabuleux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au fond, ce bal des désistements est vraiment dingue. Et je dois dire que Nathalie Arthaud, encore une fois, je voudrais que vous l'écoutiez, Nathalie Arthaud a... encore une fois, de lutte ouvrière, extrême gauche, dit pourquoi elle ne donne pas de consigne de vote. Écoutez. Il n'est pas question pour les électeurs de lutte ouvrière de voter pour le camp macroniste qui a piétiné le monde ouvrier. Et il n'est évidemment pas question qu'ils votent pour des candidats du Rassemblement national. Parce que le RN est un parti anti-ouvrier. Et parce qu'au pouvoir, il attaquera nos frères de classe, les travailleurs immigrés, faisant ainsi reculer l'ensemble du monde du travail. En l'absence de candidats se revendiquant des intérêts matériels et politiques de la classe ouvrière, Lutte ouvrière ne donne pas de consigne de vote. Et ces électeurs sont donc libres de voter pour des candidats de la gauche ou de s'abstenir. Et ben voilà, au moins, ça, c'est clair. Et je vais vous dire, personnellement, ça, c'est honnête. On se retrouve juste après cette petite pause. Et puis avec vous, 0826 300 300 pour réagir, pour poser toutes vos questions. Je sais qu'on aura Adrien dans un instant qui nous appelle depuis Brest. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 12h29 sur Sud Radio, on parle de désistement et de retrait pour ces élections législatives et vous nous avez appelé au 0826 300 300. C'est Adrien qui nous contacte depuis Brest. Bonjour Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour André Berkov, bonjour aux résistants de Sud Radio. C'est un plaisir d'être avec vous. Eh bien, on vous écoute Adrien. Donc moi, je voulais partager mon point de vue en tant qu'électeur. Je ne supporte plus cette pression que l'on subit de la part et des candidats aux élections et aussi des médias qui pointent systématiquement des personnes dans le camp du bien ou dans le camp du mal. Ça me fatigue parce que lorsqu'on attaque les partis pour lesquels on vote, personnellement, moi je me sens attaqué éventuellement parce que je partage les idées de certains camps. Ouais. Donc, si vous voulez, on se sent directement mis dans la case du nazi ou du gauche première. Ouais. Et moi, je trouve ça insupportable de stigmatiser
Ouais. Oui, c'est-à-dire que on vous classe tout de suite, on vous donne des étiquettes, voilà, le camp du bien, le camp du mal. Si vous êtes de gauche, évidemment, le Rassemblement national, c'est le camp du mal. Si vous êtes de droite, la France insoumise, c'est le camp du mal. Et en fait, vous dites, on n'a pas besoin de consignes de vote, on n'a pas besoin de nous dire ce qu'on doit faire. C'est un peu ça, Adrien. Tout à fait. Je pense que les gens sont tous suffisamment responsables pour avoir leur propre point de vue et savoir ce qui les arrange en fonction des propositions des candidats, en fait. Oui, absolument. Écoutez, moi, comme vous le savez, c'est aussi mon avis. Que les gens choisissent, que les candidats choisissent de se désister en suivant les consignes de leur parti ou de leur mouvement, très bien. Mais que l'électeur, que le Français ou la Française soit sommé, effectivement, de choisir sous peine de tomber sous le signe du sceau de l'infamie, c'est assez fort de café. C'est bien ça. Juste, Adrien, une dernière question. Dans votre circonscription, il y a eu des arrangements, des désistements, puisque c'est le sujet du jour? Pour vous avouer, j'ai voulu faire une petite pause après tout ça. Tout ce que je sais, c'est que le NFP est en tête dans la circonscription de Brest. D'accord. Le nouveau Front Populaire. Écoutez, on verra ce qui va se passer dimanche, en tout cas. Mais voilà, que chacun suive en conscience ses convictions. Et si c'est pas ça la démocratie, si c'est pas cette élection, on se demande à quoi ça sert. Et on pourrait vraiment se poser la question. Merci. Exactement. Merci, Adrien. Merci à vous. Bonne fin de journée. Eh bien, écoutez, on va continuer, effectivement. On voit, effectivement, comme il y a énormément de triangulaires, ça se désiste de tous les côtés. Alors voilà. Et en général, c'est surtout pour faire barrage, effectivement, au Rassemblement national, qui est arrivé en tête dans beaucoup de circonscriptions, dans la majorité des circonscriptions. Voilà. Mais ce qui est très intéressant, effectivement, on ne peut pas savoir si, et ça, c'est les questions qu'on peut se poser, est-ce si la baisse de la participation, s'il y aura baisse de participation au second tour avec ces désistements, et qu'est-ce que ça pourrait donner, majorité absolue, non majorité absolue, on verra. En attendant, je crois que les camps qui sont exprimés, c'est vraiment très clair. D'un côté, vous avez, et il y a eu deux raps, ou une chanson et un rap collectif qui donne vraiment le ton de ces élections. Le reste, le centre, on voit très bien, et je ne dis pas qu'il n'existe plus, mais il est ballotté par diverses tentations qui le marquent. Mais les deux camps, c'est quoi? C'est très simple, ceux qui disent, et on revient à l'immigration, on revient au communautarisme, on revient à tout cela. Ceux qui disent tu partiras, vous savez, selon le fameux je partiras, cette chanson qui a fait un peu le tour, écoutez. Je partirai pas si tu partiras, et plutôt que tu crois, on t'a assez donné, maintenant tu peux te casser, on débarras et ne reviens pas. Je partirai pas si tu partiras, comme t'es venu tu t'en iras. Je partirai pas si tu partiras, tu partiras avec ta Fatma, pour toi fini l'RSA. Alors voilà cette chanson qui a fait le tour des réseaux sociaux, alors qualifiée de raciste par les uns, effectivement, et de chansons très intéressantes par les autres, enfin chacun avait... Donc, et puis évidemment, en réponse, une vingtaine de rappeurs ont fait un rap contre le Rassemblement national, No Pasaran, qui s'appelle No Pasaran, toujours référence à Dolores Ibarruri et à la guerre d'Espagne des années de 36. Et puis, écoutez un peu, c'est sorti hier, écoutez. Je m'en bats les couilles de ce que vous dites, vous n'arrêtez pas de nous mentir. Je recharge le Kalachnikov en Louis Vuitton comme Ramzan Kadyrov. Nick l'imam Chalgoumi et ceux qui suivent le shitana à tout prix. Marine et Marion les putes, un coup de bâton sur ces chiennes en rut. On continue la lutte, bientôt on va célébrer leur chute. Nique tous ces députés, on sait qu'ils manipulent les statistiques. Y'a rien de magnifique, nous on fait de la violence artistique. Font du mal à nos enfants, ils veulent nous injecter une puce dans le sang. DJ Core le commandant, on vient pour projeter une vue d'ensemble. Les racistes en rafale, je sais que les médias en raffolent. Je vois des corps au sol, l'être humain n'a plus de corazon. Espèce de franc-maçon, tu te nourris du sang que tu consommes dans leurs ambassades. Voilà, vous avez écouté, c'est très intéressant. Ce sont vraiment, soyons clairs,
que l'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, les deux prises de position très claires. La première, partira pas. Et la seconde, je rappelle ce qui se dit, parce que vous avez peut-être entendu, fuck le Rassemblement National, Bardella veut fermer les frontières, mais la dope remontera de Marbella. La France, c'est nous, pas ces bâtards, on vote contre les ports. Si les fachos passent, je vais sortir avec un bide calibre. Nick, Marine et Bardella, c'est tous des francs-maçons. Marine et Marion, les putes. Ils veulent nous injecter des puces dans le sang. Nick Zemmour, Palestine, la Seine au Jourdain. Venez, on sort les baïonnettes, je baise les faf. Faut pas qu'ils passent, il y a mon pote sous OQTF. Voilà. Au moins, les choses sont claires. Vous voyez, ça, ce sont des prises d'opposition claires. À vous de choisir, à vous de voir en fonction de ça. Mais pour moi, la première et la seconde chanson sont plus parlants que toutes les palinodies et les danses du ventre politiciennes que l'on entend à gauche comme à droite. Eh bien, écoutez, voilà, dimanche, vous ferez votre choix. Et puis nous, on continuera évidemment d'en parler.